Donc tout d'abord, merci beaucoup. Merci à Jean-Yves de nous permettre de mettre en avant les spécificités de notre sport. Et j'en profite pour m'excuser pour mon absence hier, puisque une soirée cohésion a été faite pour le club à l'avant-veille d'un match très important, puisque nous allons donc concourir contre Limoges, l'ennemi héréditaire, mais également gagner ce match pour rester dans les playoffs. Donc moi je vais vous parler des spécificités médicales donc, du basket professionnel en parlant du club que je suis depuis maintenant 4 ans. Donc petite équipe réduite puisque vous avez un kiné, donc moi-même le médecin, Thomas Liamas le kiné, et Guillaume Alquier qui est préparateur physique, qui est un peu à la jonction entre le staff médical et le staff technique. L'Élan Bernay, c'est un vieux club créé en 1931. Qui a de très beaux titres, une très belle carrière, tant au niveau national qu'au niveau européen. Et en ce qui concerne la saison de cette année, donc l'effectif est de 33 joueurs, en comptant 11 joueurs professionnels et 22 joueurs en centre de formation, c'est-à-dire de l'équipe espoir jusqu'aux jeunes qui évoluent en cadet France. 2 de ces jeunes du centre de formation sont intégrés à l'équipe professionnelle, ce qui nous met donc 13 joueurs sur le banc, sachant que nous sommes un des bancs les plus restreints de la compétition. Donc l'Élan actuellement évolue en Jeep Elite. Alors la Jeep Elite, qu'est-ce que c'est? La Jeep Elite, c'est l'ancienne Pro A, ça correspond au top 14 du rugby. C'est 18 équipes en compétition, c'est 34 matchs en saison régulière. La saison régulière commence fin septembre et se termine mi-mai. Il reste 2 matchs à jouer actuellement. À cela se rajoutent les matchs de Coupe de France, éventuellement les matchs de Coupe d'Europe. On va rajouter pour les équipes qui peuvent participer aux playoffs, pas énormément de matchs, vous les avez ici. Sachant que donc, les quarts de finale se jouent en 2 matchs gagnés, donc 3 matchs potentiellement. La subtilité, c'est que les matchs se font à jour passé, il y a un enchaînement de marches et une charge physique importante. Les demi-finales se jouent en 3 matchs gagnés, donc potentiellement 5 matchs, et pareil pour la finale. À cela, on va rajouter les sélections en équipe nationale, donc que ce soit pour les joueurs français qui intègrent sur 2 périodes, donc il y a 2 trêves, octobre, novembre et février, où les joueurs rejoignent l'équipe nationale, et c'est valable pour les joueurs étrangers. Et nous avons actuellement donc un joueur hongrois qui est capitaine de son équipe nationale. À ceci s'ajoutent également les sélections en équipe nationale pour les I18 ou U20. Là, classiquement, les matchs et les sélections se font plutôt l'été. Donc on a affaire à des joueurs qui, grosso modo, ne s'arrêtent réellement jamais, parce que même les jeunes qui ne font pas partie des sélections nationales font des stages d'été afin de ne pas se déconditionner et continuer à s'améliorer en vue d'atteindre le très haut niveau. Comme si cela ne suffisait pas, on va bien évidemment rajouter des matchs de préparation. Le début de saison, les joueurs arrivent début août, classiquement la 2e semaine. Et donc il y a 6 semaines de préparation en comptant 6 à 8 matchs de préparation. On rajoute bien évidemment l'entraînement quotidien. Donc soit il y a un seul entraînement, soit il y en a 2, plutôt 2 en début de saison pour que le collectif se mette en place, pour qu'on puisse mettre en place les techniques, les tactiques de jeu. Après, on est comme actuellement plutôt sur 2 rendez-vous quotidiens avec un rendez-vous de conditioning où là on va plutôt travailler sur l'aspect physique tranquille et après un entraînement. Et à cela s'ajoutent également des entraînements individuels avec le coach ou ses adjoints. Pour mémoire, Alain Coffy, actuellement capitaine de l'équipe de France, donc avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant 2 ans lorsqu'il était sur Pau, dans la saison 2016-2017, a effectué 52 matchs au total, tout compris. Et accessoirement, c'est un petit bébé de 2,06 m avec une envergure de 2,22 m. Il vous avait été présenté hier le schéma sur les différents sports. Donc on retrouve le basket quand même sur un sport avec donc une composante dynamique importante. Là, on le met sur une composante statique moyenne. Ça peut se discuter vu l'intensité des matchs auxquels on peut assister. Dans le cadre de mes prérogatives, bien évidemment, donc, il faut suivre ces joueurs de façon assez serrée. Et donc, il y a ce qu'on appelle le SMO, le SMR. Donc, le SMO, c'est le suivi médical obligatoire que vous voyez ici. Et le SMR, c'est le suivi médical régulier.
Donc, deux choses différentes sur les joueurs professionnels, et c'est les joueurs qui sont en centre de formation, aspirants ou stagiaires, donc ce sont des statuts un peu particuliers. Donc systématiquement, bien évidemment, en début de saison, un questionnaire initial, un examen clinique, un examen biologique, tout le bilan cardiologique, d'accord. Et donc, je remercie bien évidemment l'équipe d'Arécy pour nous faciliter ce travail, pour leur réactivité. Et je m'excuse par avance parce que là, on finit une saison, on va en réattaquer une autre, donc on va recommencer à les harceler, puisque la Ligue nous impose de pouvoir faire tous ces examens 3 jours après l'arrivée du joueur, ce qui est parfois particulièrement problématique pour tout le monde. À cela se rajoute donc toujours chez les professionnels un bilan diététique. À défaut de bilan diététique, en fait, c'est plus une information qui est faite au collectif. Et après, à la demande, chaque joueur peut être pris indépendamment et suivi indépendamment. Voilà. Nous rajoutons, en ce qui nous concerne, un bilan dentaire et un bilan podologique systématique. Et est en discussion, et on va certainement le mettre en place pour la saison prochaine, un bilan orthoptique afin d'optimiser le joueur et qu'il soit encore plus précis et plus efficace. Dans le cadre des jeunes, donc on a un bilan qui est identique en initial. On va rajouter à cela un bilan psychologique, une information dopage et dans le courant de la saison, donc un questionnaire de surentraînement. On a ensuite donc un examen de suivi. Donc début de saison, ça se fait août-septembre et l'examen de suivi se fait en janvier, avec là également donc un examen clinique, un examen biologique. Voilà. Pour ce qui est de la biologie, donc examen de début de saison, ce qui est en gras, c'est ce qui est imposé par la Ligue. Le reste, c'est ce que nous rajoutons, sachant que depuis 2 ans, nous avons décidé de nous pencher sur le dosage de la vitamine D. Le basket professionnel est un sport d'intérieur. Grosso modo, les 3/4 de joueurs sont noirs, avec donc des problèmes de synthétisation. Et on se retrouve, des problèmes de synthèse, et on se retrouve avec des taux extrêmement bas. Pour mémoire, cette année, on a un Américain qui est arrivé avec un taux à 5 nanogrammes. Pour une norme logiquement entre 30 et 60. Donc nous les suivons, nous les supplémentons. L'objectif, c'est d'être aux alentours de 60, éventuellement 70. Tout ça pour éviter les problèmes infectieux, pour favoriser la récupération, etc. On travaille également, mais pour l'instant, on n'a pas le budget d'un club de football, à savoir que le budget de fonctionnement de l'élan, c'est 1% de celui du PSG. Donc c'est compliqué de se lancer dans des dosages biologiques à tout va, au risque de se prendre un tir monumental par la direction et qui serait très certainement justifié. Un peu d'épidémiologie sur ce que l'on rencontre en termes de blessures. Bien évidemment, beaucoup de traumatologie, membres inférieurs, chevilles, cuisses, beaucoup de traumatologie musculaire. Le rachis n'est pas indemne, principalement pour les défenseurs, les gens sous le panier, où grosso modo, on a beau dire ce qu'on peut penser, ça reste un sport quand même assez physique, avec pas mal de contacts, certes moins qu'au rugby, mais effectivement, si actuellement la Ligue travaille sur la commotion cérébrale, on a nettement moins de problèmes que l'on peut avoir au rugby. Mais on y travaille, au même titre que le handball, depuis 2 ans, se penche dessus et applique également donc, les recommandations de la Fédé de rugby. Donc je pense que très rapidement, nous allons les appliquer nous aussi. Les typologies de blessures, donc, elles sont principalement ligamentaires et musculaires, donc avec quand même pas mal d'entorses, beaucoup de déchirures, de traumatologie. Donc là, vous avez en parallèle les 2 dernières saisons. Pour cette saison, comme on collige en fin d'année, voilà, je ne vous présente pas les titres. La seule nouveauté de la pathologie qu'on a pu avoir récemment, quelque chose qui d'une part est assez rarissime et qui, je pense, est encore plus dans le basket, c'est une luxation du gros orteil. Qui a surpris autant le joueur que tout le monde, surtout quand il a été remis à chaud dans les vestiaires. En pratique, donc une grosse prévalence de lésions de membres inférieurs et musculaires, donc d'où l'importance du travail physique préparatoire. Donc là, c'est là que le préparateur physique intervient. En début de saison, il va bien sûr intervenir tout au long de la saison. Importance du travail du kiné,
qui me fait le plaisir d'être dans la salle, avec un bilan de début des saisons sur des tests kinésithérapeutiques et dynamiques, sur un travail de souplesse, d'extensibilité, de laxité, de raideur, de mobilité, de proprio, et tout le travail qui va en découler donc, sur ce mois et demi de préparation avant le début officiel de la compétition, afin que les joueurs soient réactifs et surtout que tout ce travail permette de limiter les pathologies et les traumatismes ultérieurs. La surveillance du poids, parce qu'on a quelques petits bébés quand même, jusqu'à 116 kg, même s'ils font 2,6 m, ils font quand même 116 kg, donc il faut que ça bouge. Et quelque chose qui est mis en place également de façon hebdomadaire, donc c'est un monitoring où on va demander aux joueurs de coter sa fatigue, son sommeil, la douleur, le stress et l'humeur. Donc c'est de 1 à 5, et ça donne des tableaux comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible. Donc ça, c'est un joueur, c'est le joueur qui s'est luxé le gros orteil en particulier. Et on voit, là, il est à 25, il est au taquet, parce qu'en fait, on lui a annoncé qu'il allait reprendre et qu'il est en phase de réadaptation. Voilà, donc après, il était absent en état 0, bien évidemment. Et là, il était effectivement un peu au fond du trou, avec un score de 16, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Donc ça permet, à titre individuel, de voir comment se porte le joueur, mais tout ceci est colligé également au niveau de l'effectif, au niveau du collectif, et ça permet d'avoir une image, un instantané de l'équipe, de façon à pouvoir gérer les entraînements, les phases de récupération, les activités de cohésion, qui peuvent passer sur des soirées, qui peuvent passer sur des choses beaucoup plus ludiques, comme du laser quest. Le tout étant vraiment d'essayer de créer ce lien, d'autant plus que voilà, on n'a pas un banc énorme et que là les joueurs sont effectivement fatigués parce qu'on a 2 blessés qui sont restés absents pendant plus de 2 mois et que les autres ont dû tourner à leur place et que c'était compliqué. Voilà. Pour introduire ce qui va être fait juste après sur le Marfan, je vous rappelle simplement que logiquement le Marfan contre-indique la pratique du basket en compétition, tout du moins. Et je vous parle du cas de ce jeune basketteur, Jonathan Jeanne, donc 21 ans actuellement, qui a débuté le basket en 2010 et qui a fait une très belle carrière jusqu'en 2017 où effectivement... en 2017, où il a été diagnostiqué Marfan, alors que c'est un jeune qui avait été sélectionné au niveau France en U16 et U18, qui a été mis inapte à la pratique du sport professionnel en novembre et qui a été remis apte par un médecin donc en 2018. Il évolue actuellement donc, à l'équivalent de la Pro B en Espagne actuellement. Voilà. Je vous remercie. Donc,